Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à l'Entrecôte. Aujourd'hui, un produit régional de qualité pour vous, venant bien sûr de la Côte-Nord et dirigé par un prodige de la Côte-Nord. Donc, on va parler de l'Orchestre symphonique de la Côte-Nord. Bonjour Benoît, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien, merci. Pas trop nerveux, là? Tu es prêt de rentrer sur scène là, pour un spectacle à Bécomo? Oui, c'est ça. On vient tout juste de terminer la répétition générale, qui est la dernière répétition où est-ce que je suis en contact avec les musiciens, je peux leur dire des choses avant d'arriver au concert. Non, je suis fébrile, mais pas nerveux. Ça s'est bien passé, j'ai confiance en les musiciens. Puis je pense aussi avec les années qu'il y a comme une espèce de confiance aussi aux capacités générales, que ça va bien se passer. Puis c'est ça. Puis oui. Ben, t'as pas l'habitude finalement de bang, ça va pas bien. Non. Ça se passe généralement tout le temps bien. Exactement, oui. Bon, ça veut dire que tu fais un bon travail. Oui, puis ben, il y a aussi, veux pas, les musiciens de l'orchestre, c'est des musiciens professionnels qui font ça de leur vie, fait qu'ils sont habitués aussi en contexte de performance. Si jamais ils entendent une petite affaire que, OK, peut-être ça va décrocher, qu'est-ce qui se passe? Bien, tout de suite, il y a comme une espèce de regroupement. On va pardonnez-moi l'expression, mais se focusser sur une personne centrale. Souvent, c'est le chef d'orchestre pour comme s'assurer que, OK, c'est correct, on a compris, on continue dans la bonne track. Là. Fait que, tu sais, il y a comme... C'est les rouages du métier, dans le fond. OK, puis il y a une énergie dans l'ensemble, finalement. Vous avez une bonne complicité, musicien, toi. Donc, à partir de là, ça aide. Hein? Exactement, oui. Bien, génial. Puis, tu as l'air vraiment jeune. Ça, c'est la première chose que j'ai remarqué. Donc, peux-tu me parler un petit peu de toi, ton parcours? Parce que là, on s'entend, ben là, je gâcherai pas le punch de ton âge, mais tu sais, on s'entend quand même que c'est rare qu'on voit un chef d'orchestre à ton âge. Fait que, comment ça a commencé tout ça? Ben oui, ben ça a commencé comme tous les chefs d'orchestre. J'ai commencé par prendre des cours de musique, d'instruments, ici à l'École de musique Côte-Nord, quand j'étais tout petit. Puis moi, ce qui me passionnait quand j'étais jeune, c'est d'apprendre comment tous les instruments fonctionnaient. C'était vraiment, là, j'essayais de tout jouer ce qui était possible. Puis je pense que sans le savoir à ce moment-là, c'était mon intérêt pour la direction d'orchestre parce qu'évidemment, comme chef d'orchestre, je suis en contact avec tous ces instruments-là. Puis le fait que je m'y suis intéressé jeune, ça m'aide aussi dans mon métier de chef d'orchestre. J'ai commencé en faisant ça, puis quand j'étais en secondaire 5, j'étais à l'école secondaire Serge Bouchard, puis on devait faire un projet de fin d'année. Puis moi, j'ai eu l'idée de regrouper mes amis de la Côte-Nord puis de faire un concert d'orchestre symphonique. Il n'y a jamais eu d'orchestre symphonique sur la Côte-Nord. Il y a eu des orchestres à cordes, plus amateurs. Il y a eu des ensembles d'harmonie, juste des instruments avant. Ça, il y en a eu à Sept-Îles, il y en a eu à Bécomo. Mais des orchestres symphoniques, il n'y en avait jamais eu. Fait qu'on a fait un concert en 2012. Puis suite à ça, ben les musiciens ont trippé. Et le public a trippé. Fait qu'il y en tout ça, ben moi aussi, j'ai trippé. Oui. On a comme décidé de poursuivre ça. Et de là est né l'Orchestre symphonique de la Côte-Nord. Fait que ça date de 2012, la naissance de l'orchestre. Puis tranquillement, pas vite, l'orchestre s'est développé. Moi, personnellement, je suis allé faire des études au Conservatoire de musique de Rimouski à partir de ce moment-là, en flûte traversière. Donc, je me suis fait des amis du milieu aussi, que je ramenais pour faire des concerts ici. Après ça, je suis allé étudier à Québec, mais je ramenais des gens de Québec. Après ça, je me suis fait des amis. Tu sais, l'orchestre a grossi de cette manière-là et est devenu éventuellement un orchestre professionnel où est-ce que là, vraiment, on a une structure solide. Les musiciens sont payés. Il y a des musiciens d'ici qui continuent de jouer avec nous, mais il y a des musiciens de partout au Québec. Donc, c'est quelque chose que je suis très fier. Puis de mon côté, bien évidemment, j'ai poursuivi mes études. Je poursuis encore même mes études. En ce moment, je demeure à Philadelphie. Je suis dans une des meilleures écoles au monde. Je suis très, très, très fier de ça. Où est-ce que je peux continuer de peaufiner mon art de direction d'orchestre? Wow! Ben, c'est tout qu'un parcours, puis on voit vraiment que la vie t'a emmené. Tu sais, t'avais un gros X, là. C'était là. C'était ta place. Ça va avec ma passion, hein? Veux pas, tu sais, tout semble s'être arrangé, mais en même temps, ça me passionnait tellement, puis j'avais tellement un appétit pour la musique, puis pour l'orchestre, que naturellement, ça s'est tout aligné. Quand on est à la bonne place, on dit que les portes s'ouvrent. C'est hein? ça.
Donc, puis ton instrument principal, c'est la flûte traversière? Oui, exactement, c'est ça. Fait que c'est important. Moi, je crois là, que c'est important pour un chef d'orchestre d'atteindre un certain niveau élevé dans son instrument parce que on apprend beaucoup de choses sur soi, sur la musique, en recherchant et en se posant énormément de questions. Puis tout ça passe dans l'apprentissage d'un instrument à un certain niveau. Donc pour moi, ça a été la flûte traversière dans laquelle j'ai fait des études. Mais parallèlement à ça, j'ai toujours joué du piano aussi. Puis je me suis toujours intéressé, même avec l'orchestre à cordes ici. J'ai continué pendant longtemps de jouer avec eux du violon alto. Fait que ça a continué de me nourrir, là. OK, puis j'imagine, tu as l'air d'avoir faim pas mal aussi. Donc, à partir de là, c'est un OSBL, mais c'est plaisant. Je me posais cette question-là justement tout à l'heure en m'en venant en voiture, parce que je me pose beaucoup de questions. Puis, je me disais, ah ouais, ils sont-ils rémunérés, etc. Donc, tout le monde est rémunéré, mais habite pas nécessairement sur la Côte-Nord. Finalement, c'est comme un rendez-vous que vous vous donnez à l'occasion, toi, à Philadelphie. Je partais pour dire Philadelphie, mais là, il y en a plein qui disent ça, Philadelphie. Donc, c'est quand même, c'est un petit bout, là, j'imagine. Ça demande de coordonner tout ça, j'imagine. Oui. En fait, un orchestre symphonique professionnel, la manière que ça fonctionne, c'est qu'on se réunit seulement pendant 3 ou 4 jours avant le concert. On fait vraiment un blitz de répétition. On fait des journées complètes de répétition, mais c'est vraiment sur une courte durée. Ce qui se passe, c'est que plusieurs semaines, même des fois des mois avant les concerts, les musiciens sont engagés. On sait et ils savent qu'ils vont être là telle journée pour les répétitions. Et on leur dit c'est ce qu'on va jouer, puis on leur envoie les partitions pour qu'ils pratiquent de leur côté et qu'ils apprennent les pièces. Puis quand on arrive ensemble, le but, c'est que tout le monde entende qu'est-ce que les autres jouent, parce qu'eux-mêmes, ils savent déjà qu'est-ce qu'ils jouent. Ça avance plus vite. C'est ça le processus. Mais en effet, ils viennent d'un peu partout au Québec. On vient de Montréal, on a des musiciens de Québec, de Rimouski, du Saguenay qui se joignent à nous. Évidemment, on en a de la Côte-Nord aussi qui ont leur place, qui sont là depuis le début. Ça, c'est très important. Donc, c'est ça, oui, on essaie de se coordonner. Mais le sachant d'avance, c'est plus facile aussi pour moi d'acheter mes billets d'avion, de m'assurer que je vais être là en temps. Ça demande un peu de planification, on s'entend. Ça fait partie du travail comme chef. On est amené à travailler vraiment partout dans le monde. Fait que on n'a pas le choix d'apprendre cette partie-là aussi. Une des beautés du métier, parce que voyager, qui n'aime pas voyager? Exactement. Donc, c'est super. Au niveau répertoire, est-ce que vous touchez à peu près à n'importe quoi ou vous avez plus un créneau particulier? Évidemment, le répertoire pour un orchestre symphonique, ça va être le répertoire classique, la musique classique en général. Mais ça n'empêche pas c'est mon travail comme directeur artistique de choisir qu'est-ce que l'orchestre va jouer. Mais une chose que j'aime beaucoup, c'est d'être quand même attentif à ce qui se passe aujourd'hui. Autant dans la société que artistiquement, qu'est-ce qui se fait pour essayer d'offrir quelque chose d'unique aussi aux gens de la Côte-Nord, puis de faire en sorte qu'on soit fiers aussi de notre région. C'est que ça m'arrive aussi quand même assez souvent. Chaque année, il y a des projets qui vont faire en sorte de réunir des artistes de la Côte-Nord, mais pas seulement des musiciens. On a travaillé avec des compagnies comme Espace-Ca Théâtre, qui est une compagnie de théâtre professionnelle, des artistes comme José Girard, avec l'Académie de danse de Bécomo, dans des projets. Et régulièrement, on a des projets avec l'École de musique Côte-Nord aussi. C'est important pour l'orchestre d'avoir ces liens-là pour pouvoir offrir quelque chose qui représente la Côte-Nord, dans le fond. Good. Ben, moi, je suis auteur, compositeur, interprète, puis c'est un de mes rêves, fait que peut-être qu'on pourrait faire quelque chose, un projet. Ben super. Et puis, avec tout ça, j'imagine, ben là, ça demande des fonds, s'il y a des salaires, etc. Comment vous faites pour réussir à amasser de l'argent au travers de tout ça? C'est une bonne question. En fait, il y a une grosse partie qui vient de... On a cette chance-là au Québec. Là, maintenant que j'habite aux États-Unis, je comprends que la structure est vraiment différente. Puis on a une chance ici au Québec, au Canada, d'avoir un soutien majeur qui vient des gouvernements
pour les OSBL comme ça, culturels. Mais évidemment, ça ne suffit pas, en fait. Puis, il y a une bonne ouverture aussi sur la Côte-Nord, des partenaires, que ce soit des partenaires publics, mais aussi des partenaires privés, où est-ce qu'ils sont intéressés à soutenir. Souvent, c'est des projets particuliers qui ont une mission bien précise. Je vous donne un exemple. On a une des missions de l'orchestre, c'est de promouvoir les activités culturelles, artistiques, musicales au niveau du jeune public. Fait qu'on va offrir à chaque année des activités qui sont vraiment destinées aux enfants, aux jeunes, pour les initier à ce monde-là. Puis souvent, on a des partenaires qui sont extrêmement contents parce que pour eux aussi, c'est quelque chose qui... c'est sur des valeurs qui sont importantes. Fait que quand ces valeurs-là se rencontrent, on peut arriver ensemble à faire un beau projet, là. Fait que il y a une partie privée, mais il y a une bonne partie de public aussi au niveau du financement. OK. Puis même, je suis allé voir sur votre site Internet, vous acceptez les dons, si jamais les gens veulent donner, tout simplement. Et puis, j'imagine la vente de billets doit aider aussi, là. Hein? Fait que c'est évident. Il faut remplir les salles. Exact. Et puis, vous avez même, justement, je vois ton gilet de l'Orchestre symphonique de la Côte-Nord. Vous avez des articles comme des étuis de cellulaire et des trucs du genre. Donc, ça aussi, c'est pour vous aider, j'imagine. Tout ça est sur le site Internet, facile d'accès. Puis là, je ne peux pas vous le montrer parce que c'est sur mon ancien cellulaire, mais je l'avais acheté, l'étui de cellulaire. C'est vraiment super mignon. Cool. Ben, justement, Geneviève est bien bonne pour trouver des images. Fait que ça va apparaître à l'instant. Ah, excellent. Donc, si les gens veulent vous encourager. Et puis, là, c'est justement le temps de te plugger, mon ami. Si Facebook, site Internet, etc. Donc, garde-toi. En fait, l'orchestre est présent autant sur Instagram, OSCN officiel, que sur Facebook, Orchestre symphonique de la Côte-Nord. Mais toutes les infos se retrouvent en tout temps pour présenter les concerts, qu'est-ce qu'on va jouer, c'est quoi nos activités, sur notre site Internet, www.oscn.ca. Puis, écrivez-nous, que ce soit sur les plateformes comme sur Facebook, Instagram. Nous, on aime ça, interagir avec le public. Si vous avez des choses à nous proposer, des projets, des idées de répertoire, où on est ouvert à tout. C'est vraiment intéressant de créer ce dialogue-là avec les gens de la région. Bien, super. Et puis, j'espère justement que tu seras là longtemps pour partager ta passion dans notre belle région. Et puis, venant de Château-Stard, hein, tu connais la place, tu as le cœur dans la place. Donc, puis justement, on a beaucoup de téléspectateurs qui viennent de là. Oui. Hein? Donc, merci beaucoup, Benoît, pour ton temps qui est précieux aujourd'hui. Et puis là, j'imagine que tu dois avoir faim. Hein? On va te laisser aller manger. Oui. Je me nourris pas juste de musique. Non, c'est ça. Faut boucher l'estomac aussi, pas juste le cœur. Donc, un gros merci. Et puis, rendez-vous une prochaine fois. Hein? J'espère bien pouvoir jaser avec toi. Oui. Merci beaucoup.